thème de ce matin, le vrai jeûne du Seigneur Jésus. Le jeûne qui vient de Jésus. La miséricorde qui vient de Jésus. Donc, je lis dans Zacharie 7, à partir du verset 4, la parole de l'Éternel des armées me fut adressée. L'Éternel, c'est Jésus. En ce mot, dit à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, cela depuis 70 ans. Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Je parle pour Vuillerban. La parole fut adressée à Vuillerban. C'est l'Éternel des armées qui parle, le Seigneur Jésus. En ces mots, dit à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, aux pasteurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e, au 7e mois, et cela depuis 70 ans. Au ce temps de la fin, vous avez jeûné peut-être 10 ans, 20 ans, et rien ne s'est passé. Parce que vous n'étiez pas avec Dieu, parce que vous n'étiez pas dans la miséricorde de Dieu, ça peut arriver. Donc il faut oublier un nouveau départ. C'est maintenant jeûner avec amour. Et c'est pour moi que vous avez jeûné. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez ou vous buvez? Il y a une question, on se pose la question, ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées Jésus par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec la ville alentour et que le midi et la plaine étaient habités? La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie. C'est le Seigneur qui parle à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez une véritable justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde, c'est-à-dire de l'amour envers les autres, envers l'Église. C'est vrai qu'en ce temps de la fin, c'est difficile. Mais nous devons obéir à Dieu. Et un verset important, qui est très important dans l'Assemblée des Saints, n'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Au contraire, vous devez l'aider. Aidez la veuve et l'orphelin. Donnez pour la veuve et l'orphelin. Et l'Assemblée des Saints seront dans la loi du Seigneur Jésus. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Parce que Dieu et Jésus est un cœur pur. Parce que le cœur de l'homme peut être méchant par-dessus tout. Mais le cœur de Jésus peut changer les mentalités, peut changer les familles. Nous devons revenir à la foi de Christ. En ce temps de la fin, tout va mal. Il ne faut pas s'accrocher à ça. Il faut prier les uns pour les autres. Verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Et lorsqu'on n'est pas attentif dans le Seigneur, il y a de la malédiction. Le pasteur ne peut pas te maudire. Si le pasteur te maudit, il sera maudit. Donc, il faut arrêter de dire, beaucoup s'opposent au pasteur, il y a la malédiction. Non, c'est faux. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, lorsque tu négliges le frère, la sœur, le pasteur, il y aura de la malédiction. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. Lorsque tu es dans le Saint-Esprit, lorsque tu es le temple du Saint-Esprit, personne ne peut te maudire, personne ne peut te juger. Même dans l'église, si tu es par moments fatigué, ça peut arriver. Nous devons prier au contraire, prier la miséricorde de Dieu. Et quand vous priez la miséricorde de Dieu, les choses vont changer. Ce n'est pas parce que tu vas dans un groupe de prière que tu seras le meilleur, ou organisation. Voilà, quand on le fait pour le Seigneur, c'est waouh. Mais quand on va fatigué, découragé, ah, j'ai pas envie d'aller à l'église, qu'est-ce qu'il va penser le frère et la sœur si tu n'es pas à l'église? Si je ne donne pas mes offrandes, c'est pas important. La fidélité, la miséricorde de Dieu, c'est plus important. Il n'y a pas de malédiction, je vous le dis. N'écoutez pas tout ce qu'ils vous disent les pasteurs. La malédiction, c'est faux. Un pasteur ne peut pas te maudire. Celui qui te maudit, il est déjà maudit.
qu'il soit pasteur, bishop, il est maudit. On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais on doit écouter la parole de Dieu qui enseigne la parole de Dieu. C'est le pasteur. Lorsque le pasteur est enseigné pour Jésus, la miséricorde de Dieu. Beaucoup sont découragés, c'est normal. Tout le monde est découragé. Et lorsque tu vas à l'église, tu n'es plus découragé. Tu te poses des questions. Tu commences à tourner la tête. Qu'est-ce qui est bizarre ce type? Qu'est-ce qu'il est bizarre le pasteur? Le pasteur n'est pas bizarre. C'est un homme comme toi, comme moi. La miséricorde de Dieu. On veut changer les familles. C'est comme ça. Jésus est vivant. Jésus ne dérange pas. Si on parle de Jésus, sois fier de toi. Sois fier de la miséricorde de Jésus. C'est une personne te dit, va dans ma rue, je ne l'écoute pas. Marche avec le Saint-Esprit. Marche avec le Père. Des fois, ça va te plaire. Certains vont refuser Jésus. C'est pas grave. Ceux qui ne veulent pas accepter Jésus, c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Parce que Jésus est le vrai Dieu. Ouais, c'est dommage pour certaines églises ou assemblées de Dieu ou religions, peu importe autour de toute la religion. Celui qui remportera la victoire, c'est Jésus. Et la solution, c'est obéir à Jésus et soyez bénis. Amen et Amen.